Des compléments d'information. Des compléments d'information. L'un des premiers actes posés par le CNRD dans le cadre de la réforme institutionnelle est l'organisation du symposium sur le constitutionnalisme. Une cérémonie qui s'est tenue sur 2 jours et qui a connu la participation du président de la République. Ce symposium avait pour objectif principal de réfléchir sur les fondements de mise en œuvre d'institutions fortes et crédibles pouvant résister au temps et aux hommes. Il faut également rappeler l'atelier sur la réforme institutionnelle qui s'est tenu le 15 avril 2024. Cet atelier a marqué le début d'une réflexion approfondie sur l'élaboration d'un cadre réglementaire unifié pour les inspections ministérielles et ce, toujours dans le but de créer des institutions fortes pour le pays. Et le troisième et dernier acte en date dans le secteur politique, c'est la présentation de l'avant-projet de nouvelle constitution le 29 juillet dernier par le Conseil national de la transition. Le caractère inclusif qui est donc démontré à travers ces différents actes et qui se poursuit parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure Koné, les concertations se poursuivent afin que chaque couche socio-professionnelle puisse apporter sa contribution à la rédaction de la nouvelle constitution avant qu'elle ne soit soumise en vote référendaire prévu dans les prochains mois. Monsieur Banga, ce n'est pas suffisamment inclusif ? Non, si, la démarche elle est inclusive, en ce sens qu'on prend le temps de faire un avant-projet, on prend le temps de discuter, on prend le temps, mais comme je dis, le temps, on ne peut pas agir aussi ad vitam aeternam. C'est ça le principe de la transition. Diarraï, pour votre dernière intervention, avant que nos consultants Koné et Camara n'interviennent, et qu'Adèle ait la lourde responsabilité de clore cette émission. Alors, ma dernière intervention va se focaliser sur l'avant-projet de constitution. Alors, sur ce point de vue, j'estime en fait que de facto, tous les acteurs contribuent dans leur point de vue, mais il faut formaliser ce cadre justement. Parce que les acteurs politiques, quand vous les observez de loin, vous voyez que tout ce qui se passe sous cette transition implique aussi leur regard. Ils ne se taisent pas, ils donnent leur regard à travers des canaux qui sont propres à eux. Mais j'aimerais bien que le CNRD essaye de formaliser cela dans un cadre bien défini pour que les idées jaillissent. Parce qu'à tout seul, on ne peut pas diriger un pouvoir, il faut le faire avec les autres. Faire intervenir tous les acteurs ne coûterait rien à qui que ce soit. Et je pense qu'il faut y penser pour justement amener les uns et les autres à avoir leur regard sur la gestion, à formaliser leur contribution. Aboubakar ? Je suis en train de me faire l'image de quelqu'un qui est dans une salle et la personne a une diarrhée. Cette personne-là, pour les raisons d'une autre, soit sollicite de sortir ou bien même on le demande. C'est pas le cas du plateau, non ? Ben non, c'est pas le cas. On lui dit d'être dehors. Ok ? Il est dehors. Mais d'après, on vient le voir un moment, ça commence à aller pour vous. Oh oui, ça commence à aller, j'ai pris un peu d'eau, mais j'ai encore besoin pour que tout aille. On ne peut pas forcer cette personne à venir s'asseoir en classe. Accompagner-la jusqu'à ce qu'elle ait la capacité normale de ses fonctions du corps pour venir s'installer en classe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça un peu la marche de la Guinée. En classe, elle va retourner aux toilettes. Mais forcément, rien ne va l'arrêter, c'est un processus qui est là. Naturel. Et ça a été expliqué. Il y a une condition, les Guinéens ne sont pas venus en transition avec un simple plaisir, prendre le pouvoir. Non. Il y a eu des conditions qui ont été créées, qui ont provoqué, c'est la conséquence d'une situation grave. Aujourd'hui, nous avons essayé de prendre conscience de cette situation. Mais de grâce, aujourd'hui, tous nos pays, les collègues, nous-mêmes, sommes fiers de certains résultats. Mais nous sommes aussi d'accord que si on n'avait pas arrêté le game à ce niveau-là, on n'allait pas se remettre un peu à flot. Donc, d'un côté, et là, on a redéfini nos priorités. Nos priorités, ce ne sont pas seulement aller à élection pour élection, parce qu'après tout, la politique, c'est quoi? Mieux gérer une cité, pour que tout un chacun se sente bien dans la cité, au nom d'un pacte. Mais définissons ensemble ces pactes-là, entendons-nous sur les choses, et mettons-les en place, et après, on ouvre le jeu. Merci, et pour le moment, moi, je pense, avec un peu en souffrotant, il y a un bon dynamisme dans ce sens-là. Les acteurs sont conscients qu'ils ne sont pas là ad vitam aeternam. C'est pour un temps, mais après, ils sont jurés aussi qu'ils vont faire la refondation. Ça, c'est des principes de base, dès le départ. Le premier moment, nous allons procéder à la refondation de l'État. On avait l'État déliquescent. On va refonder l'État. On ne peut pas faire à la va-vite. Koné plutôt a rappelé qu'aujourd'hui, il y a les agents
qui sont avec là, des jalons de recensement qui ont été formés, qui sont déployés. Il y a des superviseurs qui ont été formés par commune, qui sont formés. Et certainement bien dans un processus pas long, dans le temps, on va arriver là. Et comme ça a pris pour la Constitution, nous aurons aussi notre fichier avec les Nations Unies, PNUD, l'Organisation de la francophonie, la CEDEAO elle-même, tous les acteurs des pays voisins vont nous accompagner. On l'espère, c'est ce qu'on attend de ces pays voisins-là, pour que vous n'ayez pas un malade à côté de vous encore. Et il y a un travail immense du côté de la rectification institutionnelle. Il y a des anomalies aussi à corriger, puisque là, on parle seulement des élections. Mais au niveau de l'administration, vous savez que la refondation touche l'administration. Donc on va avoir une administration de métier maintenant. Koné, pour conclure. Ben, écoutez, volet politique, quand vous regardez un peu qui parlait de la politique dans notre nation, était grave, M. Banga. En Guinée, on pouvait rencontrer des partis politiques qui n'avaient qu'un seul mandat, leur agrément dans leur sac. Il fallait là-bas aussi nettoyer, savoir réellement qui fait de la politique. Ça a été fait là. Les résultats vont être donnés bientôt. Une évaluation. Et cette vision du chef de l'État, il faut toujours aller là-dessus, le remercier, parce qu'il n'a jamais voulu que ce soit un petit groupe d'hommes qui décide de tout. Cette vision ouverte, inclusive, que tous les Guinéens viennent ensemble, est continuelle. On a toujours demandé à tous les partis politiques guinéens de venir autour de la table. La liberté aussi, dans la démocratie, il y a le bon vouloir de dire « je ne viens pas ». On ne peut pas aller tirer les gens. Alors, le souhait le plus ardent pour tout le monde, tout bon Guinéen, nous, vous, que ce soit la sous-région, c'est de voir une Guinée forte. Et c'est ce qu'on est en train de donner à cette Guinée. Parce que si les préalables, dans les pays où il y a la transition, si les préalables sont bâclés, quand vous allez aux élections, j'ai peur pour le cas. On a connu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a connu ce qui s'est passé dans d'autres pays de l'Afrique. Et je pense, on ne le souhaite pas, mais il faut réellement que nous essayions de maîtriser, faire les choses comme ça se doit, dans une transparence parfaite, et que tout le monde soit là pour que nous puissions aller aux élections. Merci pour cette chute. Il faut de l'inclusion. On est tous d'accord que c'est... Oui. D'ailleurs, le moteur de cette émission, on a permis à la parole de tourner. Ça nous a permis donc d'effectuer, j'ai envie de dire, un regard 360 degrés sur les 3 ans qui nous ont séparés de ce 5 septembre 2021. C'est le lieu, mesdames et messieurs, de remercier la direction de la communication et de l'information de la présidence de la République, à commencer par le ministre directeur de cabinet, bien sûr, toutes les équipes qui ont permis de réaliser cette émission. Merci, les équipes techniques, bien évidemment. Merci d'avoir contribué à la matérialisation, à la concrétisation de la vision de développement du chef de l'État, du président de la République, du général Mamadi Doumbouya. Sur le chemin du développement durable, mesdames et messieurs, les défis sont immenses, permanents et multiformes. C'est dans la capacité des dirigeants à élaborer des politiques publiques courageuses et rigoureuses dans leur abnégation à faire respecter les textes et surtout leur obsession à rassembler les Guinéens autour des valeurs définies dans notre devise « Travail, justice, solidarité » que le CNRD se distingue et rassure nos compatriotes qu'une Guinée meilleure est possible et à portée de main. Adèle, le dernier mot te revient. Banks, on l'a vu sur le plan infrastructurel, de magnifiques routes, des ponts, des échangeurs sont réalisés. Mois après mois, année après année, le CNRD laisse une empreinte positive sur le développement du pays. Les défis sont toujours immenses et la route encore longue. Mais comme on le dit souvent, on va y travailler pour y arriver. Mesdames et messieurs, ce fut un agréable plaisir pour nous de vous servir dans cette émission sur les pas du CNRD. Merci et bonsoir. À très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de la Guinée.